sécurité. On va avoir plus d'informations pour peut-être pratiquer un peu plus à l'extérieur. On va voir, mais bon, il faut rester en toute sécurité aussi. Donc, voilà. Allez, je vous laisse fermer vos micros si vous pouvez, ou pas. Elisabeth, je coupe le tien. Hein. Comme ça, c'est fait. Tac. Allez, c'est parti. Go, go, go. Alors, aujourd'hui, on va essayer de travailler un petit peu comme le Qigong, c'est-à-dire moins étirer les bras, d'accord, plus les lâcher pour lâcher le poids des épaules, des coudes et des poignets, d'accord. On va essayer de travailler aussi la respiration et aussi le haut et le bas avec les étoiles, c'est-à-dire bassin et ici, hein, d'accord, au niveau des poumons. Impeccable. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Le salut du Tao. Ok. Là. Petite largeur. Pour s'échauffer, on va travailler rien que le premier mouvement, vous allez voir. Hein. Là, état de calme, état de Wuji. Je descends. Niveau des épaules. C'est un travail lent. Hein. C'est le premier mouvement, l'ouverture. Vous avez vu ici, là? Je fais l'effort de lâcher mes épaules, mes coudes, mes poignets. Ouais. Ouais. Un bon regard de présence, du sourire. Je m'assois encore plus bas. Je vais chercher la terre. Voilà. Et je reviens au centre. Ok. Rien que pour ce premier mouvement, vous pouvez le travailler de façon bois. Hein? L'élément bois. Regardez, je me mets un petit peu profil 3/4. Hein? La même chose. Regardez bien. Le bois qui étire dehors. Regardez. Voilà. Est-ce qu'il peut avoir une force ici, là? De façon que j'ai mon bras qui est rond, mais je vais chercher le pousser de devant. D'accord? Voilà. Ok. Et là maintenant, change les mains, mais là, je pousse dans mon épaule vers le bas. Et là, vers là. Et là, vers là. Et je pousse. Je pousse au maximum pour que je puisse m'étirer en même temps au niveau de mon coussin de jade et sacrum.
Voilà, et je descends. Façon bois, vous avez vu, c'est devant, au sol. D'accord? Vous avez vu? Là. Ce n'est pas ici, c'est là, devant. J'étire bien. Ouais. Quitte à écarter un petit peu les jambes, hein, si vous avez besoin. Voilà. Ok. Et je monte avec les jambes. Et je relâche les bras, mais je pousse devant dans mes poignets. Voilà. Relâchez. Poussez devant. Dernière fois. Je reviens au centre. Voilà. On va prendre un autre mouvement pour s'échauffer, si vous voulez bien. Rappelez-vous, on était comme ceci, là, et celui-là. Rien que travailler le simple pari, d'un côté et de l'autre. On décale le pied, vous avez bien noté. J'ancre dans ma jambe droite, ici. Là. D'accord? Voilà. Ouvrez bien votre épaule ici pour pouvoir mieux pousser. Voilà. D'accord? Et je reviens. De l'autre côté, plan. Asseyez-vous. Voilà. La même chose, mettez du bois. Ouais. Un, deux, c'est-à-dire que j'accentue ici ma rondeur. Ouais. Et là, j'accentue la main qui n'est pas à côté, mais plutôt un peu plus loin. Voilà. Hein, si je pousse vraiment ici, à ce moment-là, j'ai vraiment le buste qui se met dans l'axe. Vous avez vu, j'ai le poids ici, fil à plomb, attention. Et ici, j'ai vraiment le poussé dans la terre. Voilà. Relâchez. Le côté yang maintenant. Le bois plus du yang. Hein, le yang qui est ici. Hein, c'est-à-dire que je pousse dans mon coussin de jade et je vais tirer tout mon dos en me mettant dans la posture. Voilà. Pousse bien. Pousse bien dans la terre. Là. Ouais. Dernière fois, des deux côtés. Restez-y dans la posture. Voilà. Par contre, appuie ici. Si j'appuie ici, d'accord? Si j'appuie dans mon laogon ici, d'accord? Hein, j'ai bien cassé ici, j'ai bien plié ici, d'accord? Et j'ai bien lâché mon épaule, d'accord? Donc, si vous voulez avoir de la force ici, il y a bien ce cercle-là, hein, ok? Et là. Si vous voulez bien avoir de la force devant, c'est avec la terre. Voilà. Ok? Allez, une autre fois de l'autre côté. On est dans un sens d'exagérer la posture, hein, pour mieux la construire et qu'elle soit plus naturelle après dans l'enchaînement. Hein. Poussez bien. Voilà, pour ça, bien sûr, il faut bien gainer le ventre, bien appuyer dans les jambes. Et je reviens.
Hmm. Vous avez vu qu'il y a un simple paré et après, il y a un double, celui-là. Hmm. D'accord? Donc, on va le mettre en place. La même chose. Un. Poussez bien dans vos bras. Poussez bien, mais de façon à arrondir. D'accord? Je vais me mettre dans la caméra, vous voyez? C'est bien cette posture-là que je veux. Voilà. Étirez bien dans vos épaules, là. Voilà. Étirez bien. Et poussez bien avec cette main gauche, là. Là. D'accord? Ça fait ceci, hein. OK? D'un côté ou de l'autre, hein, mais vous avez bien noté cette histoire-là? Poussez bien. Si vous voulez pousser, à ce moment-là, vous ancrez dans vos jambes. Vous descendez dans vos jambes un petit peu. Étirez bien votre coussin de jade. Poussez, poussez. Et je relâche. Côté yin. Hein, de l'autre côté. Hein, je prends le ballon. La même chose. OK. Et là. Bloc. Et pousse. Double pareil. Construisez votre posture. Restez-y là. Notez bien cette posture-là. Hein. Voilà. Là, poussez bien. Si vous poussez, ça veut dire que vous relâchez toutes les articulations. Pour pousser, il suffit de détendre. C'est ce qu'on n'aurait vraiment pas l'habitude de faire. Voilà. Détendez vos muscles pour mieux pousser. OK. Et je reviens. Vous avez vu un petit peu cet échauffement? Voilà. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rappelez qu'il y a cette histoire-là de cercle. On était avec les épaules un peu plus en avant. Maintenant, on va ouvrir avec un système de spirale et s'ancrer dans la jambe gauche. Le loup, le tiré. D'accord? Notez bien ici que vous pouvez faire la même chose. Là. Hein? Là. Là. Oui. Et tirez. Tirez vers le bas. Là. Hein, le fait de vous auto-grandir, vous avez vu? Là. Et là. Je m'étire. Voilà. OK. Ici. Ouverture des épaules. D'accord? Ouverture. Vous avez vu où sont les mains? Ouverture dans le sens où j'ai les omoplates qui s'ouvrent, qui se touchent. Et là, je pousse. Je transfère le poids de derrière vers devant. Et je m'installe. Voilà. Et je pousse. Hein? Notez bien que c'est pas celle-là qui pousse, c'est celle-là qui pousse, dans un sens énergétique. D'accord? Vous avez vu? Je pousse dans le poignet. Voilà. Donc, normalement, ça devrait se retrouver dans le bassin. J'ouvre et je pousse devant. Vous étiez dans le tiré.
Voilà. Se détendre en poussant. Cœur. Souffle devant. 1. Ici, les omoplates se touchent. Ouais. On vient m'étrangler ici. Je vais absorber. Voilà. D'accord? On est dans le tai chi. Dans le tai chi, c'est souvent qu'on va absorber pour ramasser. D'accord? Dans le Bagua-Zangle, un tai chi un peu plus ancien que j'ai pratiqué un peu ce week-end avec d'autres professeurs et Thierry Alibert. Là, au contraire, on va tourner. D'accord? C'est pas pareil. Hein? OK? Dans ce sens-là, c'est plus linéaire, un peu plus. Hein? OK? Là, ouverture des épaules. Souffler. Et là, on a vraiment plus une fermeture. D'accord? Fermeture. Voilà. Ouais, donc, les omoplates sont ouvertes derrière. Et je m'ancre devant. Vous avez vu le bassin un peu plus. Si vous fermez ici, ça veut dire que vous fermez là. La même chose. Si vous ouvrez, la même chose dans vos 2 étoiles. D'accord? On y va. Souffle. OK. On reprend le tout du début avec tout ce qu'on vient d'apprendre. Hein? Les petits détails qui construisent votre tai chi. Et surtout votre corps. Prends le temps de transférer ici, de pivoter ton pied gauche. Prendre la queue de l'oiseau. Alors, attendez, j'ai mis en place ça. Oui, c'est bon. Je pense que j'ai oublié tout à l'heure la queue de l'oiseau, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup, ça vous enlève les repères, comme je viens de faire. Hein. C'est des mouvements qui vont devenir nouveaux, forcément, parce que vous construisez le mouvement d'une autre manière, de façon beaucoup plus logique, beaucoup plus forte, puissante. Comme on dit dans le tai chi, hein. D'abord le mouvement, hein, la puissance après, et après la vitesse. Allez, on prend cette histoire-là, le serpent. J'ai pivoté mon pied droit. Je pousse à gauche. Je tourne les mains. Rappelez-vous, hein, on a bien travaillé hein, cette partie-là. Voilà. Là, hein. Est-ce que je peux descendre et lâcher ma jambe? Lâcher ma jambe. Voilà. OK. Talon. On avait vu les 3 étapes. Le pied droit qui se dévisse et le pied gauche qui se pose au sol. Voilà. Restez dans cette posture-là. Restez dans cette posture-là et regardez bien. Je vais pousser ici. Voilà. D'accord? Il y a le café qui est là. Si tu veux, il est chaud. Alors, c'est ici. Je pousse ici. Regardez. Bien plié. D'accord? Pour bien pousser, si vous avez les épaules et les bras étirés, ça ne va plus.
D'accord? Donc, je lâche les épaules. Je lâche le coude. Je pousse ici. D'accord? Et ma force, elle vient d'où? Elle vient de là. De ce bras droit, ici. Là. Voilà. Vous voyez? Ouais, je vous le montre comme ceci. Là. Allez chercher. Allez chercher cette force-là. Ça va vous faire travailler énormément les épaules, hein, mais plutôt au niveau tendineux. Et donc, du coup, hein, si vous avez des petites tensions aux épaules, ça va vous faire du bien. Hein, parce que des fois, on peut avoir une tension rien que d'un côté. Hein, et pour enlever cette tension, il suffit juste d'équilibrer de l'autre côté. Voilà. OK, et on relâche. Relâchez bien. Voilà, tranquille. Hein. Alors, on a vu le simple fouet, et c'est bien cette portion-là à travailler aussi, hein, qui est assez intéressante. Et là, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux m'appuyer là? Vous voyez? Un. Hein. Et si je m'appuie, à ce moment-là, je vais pivoter. Là. Et je m'appuie là. À ce moment-là, je peux mettre les mains qui s'élèvent en talon. Waouh! Hein, d'accord? Donc, je vous le fais de face. Là. Là. Je pivote ton pied gauche. Un et deux. Vous avez vu, je descends tandis que les mains s'élèvent. OK? Prendre le ballon. Là. Ah, je vous le mets dans votre sens. Hein. Ici. Un. Ballon. Pivote ton pied droit. Les pieds en V. Simple paré qui se transforme en grue blanche. Voilà. Pareil hein, que le mouvement au début. Pensez à prendre la force en bas pour pouvoir avoir la force en haut. Notez bien les bras là. Ils sont bien ronds. Mais par contre, je force dans la terre. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'aurez plus à forcer. Ça se mettra en place directement. D'accord? Voilà. Exagérer pour après se libérer. Ouais. Tac. 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 Un brossé de genoux. Voilà. Quitte à descendre hein, dans vos jambes si vous avez besoin. Et voilà. Là, vous poussez ici. Je pousse là. Si je pousse là, je pousse dans ma jambe à l'intérieur, dans ma racine. Hein, et là devant. Vous avez bien noté que là, j'exagère un petit peu dans le sens où je n'ai pas ma main là. J'ai un peu plus ma main sur le côté. D'accord? Vous avez vu comme il est plié mon bras? Et là, la même chose. Mais par contre, je vais travailler cet esprit de tension devant. Vous avez remarqué? Voilà. Donc forcément, ça arrive jusqu'aux épaules. Ce qui fait qu'après, hop, quand on se détend, tout rentre en place. Hein. Et nous, dans la vie de tous les jours, ben voilà, par exemple, j'ai déménagé la semaine dernière des meubles en tension. En tension. Et ce qui fait qu'après, ben forcément, j'avais un peu mal aux muscles. Mais du coup, voilà, j'ai oublié d'étirer. J'ai oublié de prendre le temps d'étirer. Donc du coup, hein, quand vous travaillez rien qu'avec votre bras droit ou avec votre bras gauche, forcément, il peut avoir des tensions. Et il y a besoin d'étirer après. Voilà. D'accord? Voilà. Et surtout de relâcher. OK. Allez. On était à un brossé de genoux. D'accord? Je me suis bien installé. Là. Et je vais chercher. Et ici. Main qui s'élève.
3 brossées de genoux. Un. Regardez bien ici, ballon. Vous avez vu le fait d'avoir les bras ronds? Voilà. Ça, vous connaissez. Hein. Maintenant, je vous fais confiance. 2. 3. 1. 2. Et on répète. Vous avez vu? C'est une redite, hein, tout simple. OK. Bien entendu, vous vous doutez bien qu'il va avoir un brossé de genoux. Ouais. Regardez. La suite pour finir la partie. Ouais. Coup de poing devant. Ouais. Et avec un double devant. Voilà. Et ça, c'est des petits mouvements que vous connaissez. D'accord? Hein? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire comme au tai chi, au Qigong. On va se prendre ensemble, ceux qui peuvent, et on va faire le double jury. Le jeu du double jury. Allez, on y va. Voilà. Alors, qui c'est que je vais prendre? Je vais prendre Amandine, qui va être jury. Et puis, alors, Sylvie, elle ne va pas pouvoir la voir. Hein. Ouais, je pense pas. Il y a du monde sur la plage. Oui, oui, tu as rallumé le son à Amandine parce que, en fait, il doit avoir un double écho avec ta mère, Sylvie. Ok, mais écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que on va mettre Amandine en jury et puis vous allez pouvoir pratiquer la forme ensemble. Ouais, c'est possible ça, Amandine, ou pas? Je n'ai pas Allô, allô. compris. Oui. Tu te mets jury avec moi pour prendre Oui, compte des mouvements de tout le monde et puis on y va, d'accord? Alors, donc Sylvie va pratiquer dans son sens. Ok, c'est bon, petite modification informatique. Françoise, on te voit juste ton bras gauche. Euh, oui, c'est juste pour voir à peu près. Hein, ouais, t'en mettes pas trop. Hein, voilà, c'est juste pour voir. Mettez-vous en place toutes les trois, Sylvie et puis Elisabeth. Voilà, hein, c'est tout simple. Même si tu vois pas, tu vois, Amandine, si tu vois pas vraiment le mouvement, hein, mais c'est juste comment ça peut se transpirer le mouvement. Ouais. Et c'est bon. Allez, on y va. Les caméras vont se rallumer. Et on va se rendre compte un petit peu comment vous pratiquez. C'est parti, ça va se remettre ou pas? Il y a une mauvaise connexion là, ça y est. Ok. Alors pour Sylvie, ça a l'air d'être bon. Ok. Eh bien, pieds joints toutes les trois. Et on y va lentement. Hein. Voilà. Premier mouvement, ouverture. Même si on voit de côté, hein, Amandine, c'est pas grave. Ok. Ouais, prends le temps, hein, Elisabeth. Voilà. Oui. Ok. Allez-y sur. Ouais.
Continue, hein, Sylvie. Pas grave, elle s'appelle plus. Simple paré. Tu peux y aller. Simple paré. Vas-y, c'est pas grave. Tu te trompes, tu t'avances. Avance, avance, avance. L'important, c'est pas les mouvements, hein. C'est juste pouvoir se mettre dans une pratique. Ça, continue, continue ce que tu te rappelles. Raccroche sur un autre mouvement. Tu vois, le peng lu tian, par exemple. Tu vois, tu te mets sur le double peng et puis sur le loup. Voilà, ok, voilà. Ah, c'est une façon de se corder, hein. Oui. Ouais. Ok. On continue. Hein, rattrape bien. Voilà. Simple fouet ensemble. Oui, ben c'est bien. Ah, prends le temps, hein. Voyez, Sylvie, prends le temps et puis en même temps, hein, sors bien ta jambe gauche chaque fois. Voilà. Ok. On y va. Déjà, jusque-là, c'est déjà super, hein. Voilà. Ouais. Main qui s'élève. Oui. Et là. Ouais. Reprends, tu vois, Sylvie, à des endroits où tu connais, hein. Voilà. Ok, continuez, 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 continuez. Voilà, souple dans vos poignets. Oui. C'est pas grave, hein, si, hein. Continue ce côté. Voilà, brosser de genoux avec les mains, c'est ça, Elisabeth. Continue, regarde devant toi, hein. Voilà, très bien. Ok. Voilà. Déjà, on s'arrête là, hein, c'est déjà pas mal. Hmm. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des petites vidéos sur WhatsApp ou pour pouvoir vraiment vous corriger, vous dire ce qui se passe, hein, parce que ben, le tai chi, c'est pas rien que la pratique. Vous avez été rendu compte, hein, c'est pas le tai chi, c'est pas rien que la pratique. C'est pouvoir ben, avoir des petites remarques qui vont vous faire avancer, d'accord? Hein. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, continue à pratiquer comme ça parce que dans l'ensemble, c'est très positif, hein, on l'a remarqué. Et puis, voilà, il y a juste des bribes à coller. C'est-à-dire, si vous continuez à respirer, euh, le micro de Amandine Aimant, voilà. Alors attends, je vais l'enlever pour toi. C'est bon, parce que ça fait double. En fait, c'est bon, ça y est? Bon, impec. Ce que je voulais dire, c'est que c'est positif, hein, travaillez vos mouvements. Moi, je pense que vous pourrez apporter un peu plus de relâche dans vos poignets, vous voyez, cette histoire-là, hein, qui se répercute, d'accord? Moins Les épaules. bloqué, d'accord? Pardon? Et dans les épaules aussi, Tu disais, peut-être. et oui, forcément, hein. Je suis d'accord, hein. Le si vous lâchez vos épaules, vous allez lâcher ici et vous allez lâcher là. D'accord? Voilà. Là, les mouvements, vous les avez, même si ben, on ne s'en souvient plus, hein, ça peut arriver, hein, Sylvie. Voilà. Hein, mais c'est juste le relâcher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai fait apprendre la posture pour pousser, d'accord? Pousser fortement pour qu'à un moment donné, ça se relâche. D'accord? Voilà. D'accord? Hein, donc, exagérer pour que ça se relâche. Voilà. Après, tu voulais dire des choses, Amandine? Non, ben, comme toi, j'ai remarqué que les transitions étaient bien et que, on avait bien bossé ça. Et après, il y a des petits Mhm. trucs qui manquent des fois, mais bon, je pense que ça va se faire à force de le faire. Et peut-être, Oui. oui, essayer de détendre un peu, qu'on détende nos bras et qu'on essaye d'être plus souple. OK. Alors, ce que nous allons faire pour maintenant, on va changer les rôles, hein, et donc, du coup, on va mettre
Sylvie en jury et Elisabeth. D'accord? On change de place. Et donc, du coup, Amandine et Françoise vont pratiquer. Par contre, je vais leur demander un peu plus de difficulté, hein, même si tu dois passer, Françoise. Ouais. J'ai encore 5 minutes. 5 minutes. J'ai 5 minutes. Voilà, eh bien, impeccable, c'est super. Comme ça, vous allez pouvoir pratiquer ensemble. Et par contre, je vais vous dire chaque fois où vous en êtes, hein, pour que, voilà, elle en est à l'ouverture. L'autre personne, Ok. elle en est à pousser, pour que vous soyez un peu plus ensemble. Donc, du coup, là, Sylvie, Elisabeth, vous allez pouvoir regarder comment ça se passe. Et bon, des fois, ben, forcément, vous ne voyez pas tout dans la caméra, mais c'est juste essayer de capter des petites choses. Hein, d'accord? Voilà, on y va. Mettez-vous en place toutes les deux. Voilà, avec le sourire. Hein, vous êtes contente de pratiquer. Et puis, on est pieds joints, même si on ne voit pas François, c'est pas grave, hein, on va la voir juste après, hein, vous inquiétez pas. OK? Et voilà, on y va. C'est parti. Ouverture. Prendre la queue de l'oiseau. Prenez le temps. Prendre la queue de l'oiseau pour le deuxième pari. Le loup. Le chi. Très bien. Séparé. Double poussée. Serpent. Tournez les mains. Crochet vivant. Très bien. Espacé. Vous avez vu, elles ont espacé les jambes, hein. Donc, du coup, ça leur permet d'être bien ancrés. Les mains qui s'élèvent. OK. Attention, les mains qui s'élèvent. OK. Le coup d'épaule. Simple paré pour la grue blanche. Oui. Continuez. Voilà. Voyez, Elisabeth et Sylvie, hein, c'est ce que vous tenez, vous tendrez à force petit à petit. Pousse bien dans ta main. Prends le temps, Amandine. Main qui s'élève, ça pousse en haut, ça pousse en bas. Un brosser de genoux. Oui. Un. Une fois. Deuxième. Deuxième, donne-nous à la suite. Oui. Très bien. Françoise. Voilà. Tu fais bien dans ta main droite, hein. Deuxième, troisième brossé de genoux. Troisième brossé de genoux. Appuie dans ta main gauche. Appuie dans ta main gauche. Ouais. OK. Et on s'arrête là. Ouais, c'est pas mal déjà. Donc après, on va travailler la fin de l'enchaînement. Bon, vous voyez, Sylvie et Elisabeth, c'est la pratique que vous allez avoir petit à petit.
En fait, comment elles y sont arrivées là, c'est qu'elles y sont arrivées parce qu'elles ont répété, 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 répété comme des folles. Donc voilà, déjà bravo pour avoir cet enchaînement jusque-là, d'accord? Moi je dis Merci. ticket dans le sens où un petit peu tous les jours, et c'est très bien. Moi j'ai envie de dire des petits détails comme les mains qui s'élèvent. Les mains qui s'élèvent, ça veut bien dire je pousse devant et je m'assois dans mes jambes. Ce petit détail-là. Et j'ai envie de dire que des fois, il y a le brossé de genoux qui est Oui. d'un côté qui n'est pas assez appuyé. Donc, forcément, celui-là, il se détend. D'accord? Dans un côté, voilà, mais c'est les muscles qui reviennent, qui vont arriver et qui vont s'équilibrer petit à petit dans vos bras parce que on est trop gaucher, on est trop droitier. D'accord? Donc, Ça, c'est habituez-vous très juste à parce que… Oui, c'est très juste ce que tu dis. Bon, c'est parce que tu es le professeur, donc c'est normal. C'est que je sens que j'ai un oui. brosset de genoux qui est plus puissant à droite qu'à gauche. Moi aussi. Et voilà. Voilà. Ah, Ouais, ça, c'est ouais. Et extraordinaire. c'est Hein. ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que, si tu veux, je vous ai fait travailler aujourd'hui cette force-là, le bois, Ouais, l'élément bois. Tu ouais, vois? Exagéré, mais des degrés. ouais, D'accord? Et après, la ouais. respiration alliée. Vous avez vu l'ouverture, Elisabeth et Sylvie? L'ouverture des jambes. C'est ça. Hein? D'accord? Elles ont bien pris le temps, toutes les deux, de ouvrir le bassin. Voilà. Et vous avez remarqué aussi que pour se souvenir, elles ont regardé à l'horizon. C'est-à-dire, dès qu'elles étaient sur un mouvement, hop, elles étaient déjà sur l'autre mouvement. D'accord? Voilà. Et le fait de regarder devant, ça permet d'avoir la mémoire, même si on a du blanc. D'accord? Ok? Ça va? Très bien, très bien. Je m'en vais Bonne journée, travailler. Françoise. Bravo. Allez. Des petits détails à dire, Sylvie et Elisabeth, en plus de ce que je vous ai dit. Disons que j'ai trouvé Amandine n'a pas un rythme constant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où elle va plus vite et des moments où c'est plus lié, c'est plus régulier. Voilà. C'est parce que j'attends Alors, la deuxième. Mais alors, du coup, elle va trop vite alors, et par moments, effectivement, oui, oui. Alors, ça c'est dû, si tu veux, ça c'est dû aux parties qu'elle a travaillées. D'accord? Ça, c'est dû aux parties qu'elle a travaillées, c'est-à-dire que il y a des rythmes différents parce que sûrement qu'elle attend le mot de logement, comme j'avais dit, mais c'est aussi parce qu'elle a travaillé des parties. Et alors maintenant, ce qu'elle va devoir faire comme travail, c'est compter 10 secondes. Voilà. Tu vois, tu restes sur la posture 10 secondes. Et ça, petit à petit, ça va se mettre en place. C'est-à-dire, par exemple, je suis dans un brossé de genoux, d'accord? Et je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et j'y vais pour l'autre. 1, 2, 3. Tu comprends? Et là, elle va trouver, parce qu'elle a travaillé des parties, elle est en train de coller des parties. Ça arrive donc à tout le monde, le changement comme ça. D'accord? Ok, ok. Elisabeth, tu voulais, merci pour ta petite remarque, ça fait évoluer tout le monde. Parce que derrière ces écrans, il y a du replay aussi. On pense notamment à Ursula, Marie, Robert, Sabine et bien d'autres aussi qui re-regardent encore la, la vidéo. Elisabeth, tu voulais rajouter quelque chose? Allô, allô? Ouais, je remarquais que Amandine, elle se tenait plus droite que
que Françoise, Oui. la posture. Alors, ce qu'il faut savoir, salut, Yves. Hein. Oui, ce qu'il faut savoir, ça va, coucou. T'es bien beau là-dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a pas les mêmes habits. Hein, il n'y a pas les mêmes habits. Hein. Amandine est dans sa posture voilà, de tenue, hein, d'accord. Et puis, elle était déjà presque en tailleur. Hein. Vous avez remarqué son petit pantalon pour aller travailler. Mais je te rejoins dans le sens aussi que voilà, c'est un travail de posture qu'elle va pouvoir travailler. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, toi, tu t'en rends compte en regardant l'autre personne et du coup, toi, tu vas pouvoir forcément travailler dessus. Hein, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Quand on fait des remarques, ça veut dire qu'on va pouvoir les travailler soi-même. Et c'est ça qui est chouette. Ouais, moi, j'essaye de faire toujours pareil, c'est-à-dire que j'enseigne des mouvements et je me dis, ouh là là là, il faut que je le travaille, ça. Il faut que je le travaille parce que si je l'ai dit aux autres, à ce moment-là, hop, je vais y faire attention. Hein, donc, d'accord? C'est dans ce sens-là qu'on est jury. On peut donner des remarques et du coup, ça va se mettre en place. Mais ça va se donner en place à vous-même aussi. Hein. Donc, on pourra lui dire, tu iras la prochaine fois qu'on aura le tai chi, mardi prochain, lui dire, bon, mais écoute, voilà, il y a une droitesse, hein, enfin, l'esprit vertical, hein, c'est ça que tu disais, Elisabeth? Ouais. Hein, qui fait que voilà, ça pourrait lui donner. Alors pourquoi c'est important dans le tai chi de se tenir droit? C'est la question, bien. Pourquoi c'est important de se tenir droit? Pour avoir un regard périphérique déjà, non? Et en même Oui, Ça permet de oui, libérer c'est une question d'équilibre. oui. Tu disais, Elisabeth, ça permet. les mouvements puisqu'on a le centre de gravité bien placé. Oui, ça permet de faire véhiculer le mouvement au niveau énergétique aussi. Hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir répondre un peu plus hein, et surtout être plus performant dans le sens où vous êtes toujours dans votre centre. Hein, si vous avez un brossé de genoux, comme ça sera un peu plus animal, vous voyez. Mais avant, il faut passer à quelque chose comme ça pour renforcer. Voilà. Ah, il y a le tai chi ancien qui est vraiment un petit peu comme ceci. Hein. D'accord? On a le dos rond, très animal. Donc là, il faut déjà avoir un potentiel hein, dans son centre. D'accord? Ouais, mais le fait de délier, c'est le fait de délier pour être droit. Regard périphérique et aussi au niveau des appuis. C'est ça que je voulais vous donner l'importance de votre posture. Si vous avez une posture qui est décalée, l'appui se fera différemment d'un côté ou de l'autre. Si on parle d'appui, on parle aussi d'enracinement. D'accord? Et alors à ce moment-là, c'est très important de rester droit. OK? Allez, si on fait un petit récapitulatif, ça fait donc du coup la mémoire, on peut l'avoir en regardant à l'horizon. Le rythme, on peut l'avoir à force de mettre des pauses et de bien coller tous les mouvements en respirant. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? La droitesse, l'équilibre. La droitesse et l'équilibre. Et je pense que c'est bon, ça va? Et on a travaillé plus particulièrement aujourd'hui le renfort ouais, avec le lâcher des épaules et le pousser. Fermeture, ouverture, les 4 étoiles. Je vous propose pour les 5 dernières minutes de ne plus parler, mais de travailler juste la fin de l'enchaînement. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je vous fais un petit récap. Pensez bien, vous avez la grue blanche, ok? Vous avez la grue blanche, ok? Un brossé de genoux, d'accord? Après, je vais chercher un autre appui pour me mettre les mains qui s'élèvent, ok?
les mains qui s'élèvent. Et alors là, on a 3 brossées de genoux. Les dernières fois, je ne sais plus si c'était 2 ou 3, mais il y en a 3. 1, 2 et 3. D'accord? Vous en avez 3. Et après, on reprend la main qui s'élève, un brossé de genoux et on part sur le coup de poing qu'on travaillera un peu plus la semaine prochaine, rien que le coup de poing, que vous avez déjà travaillé dans la forme 24 et pour pouvoir finir la partie de la terre. Allez, on y va, c'est parti. 5 minutes. Mettez-vous en place au niveau de la grue blanche. Vous y êtes. Je pousse en haut et en bas. Brossez de genoux. Cherchez devant. Changez d'appui. Main qui s'élève. Talon. Premier. Deuxième brossée de genoux. Là, quand je vous dis premier et deuxième brossée de genoux, vous n'avez pas besoin de regarder à l'écran. Ça, vous savez le faire, toutes les 3. OK? Et le troisième. Appuie bien sur ta main gauche. Hein? Je vais chercher le vent. Change d'appui, c'est une redite. Et on est en talon, main s'élève. OK? Voilà. Là, ici, un autre brossé de genoux. On change et regardez cette main-là. Là, vous pouvez regarder l'écran. Le poing. Comme si je rentrais mon épée dans le fourreau de la main gauche. Voilà. On va travailler juste ça. Et ici. Voilà. OK? Ça, c'est juste nouveau parce que ça, vous ne connaissez pas encore. Hein? OK? On reprend. Grue blanche. Les 3 brossés de genoux. 1. Deux. Faites bien attention à vos 2 bras. 3. Main s'élève. Change d'appui. Brossé de genoux. 1. Allez, pivote ton pied gauche. Arme ton fourreau. Voilà. D'accord? Ce qu'on travaillera la semaine prochaine, c'est ceci. Bloc, main gauche. Le poing. Ça, vous avez déjà travaillé dans la 24. Hein? Pam. Et
pressé et on a fini la terre. D'accord? Et on revient. Ok, ben bravo pour votre pratique. On va pouvoir se saluer ensemble, les pieds joints. Allez. Le soleil est arrivé chez nous à 10 heures. Bravo à tous. Les poings au niveau du cœur. Et merci de votre présence. Et on se donne rendez-vous lundi prochain, si vous le voulez bien. Voilà. Si vous avez besoin de petites questions, n'hésitez pas, hein, c'est maintenant, puisque je vais bientôt couper, il est 10 heures. Ça a été pour tout le monde? Ouais. Allez, bien impeccable.